Pendant 6 mois, j'ai procrastiné la sortie de ce podcast et je trouvais hyper intéressant de faire un épisode dédié pour t'expliquer quoi j'ai procrastiné pendant tant de mois la sortie de ce podcast parce que je l'ai compris au bout de 5 mois et demi à peu près et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est sorti 15 jours plus tard. Je vais tout expliquer et je pense que ça peut beaucoup t'aider si tu es bloqué pour sortir ton compte Instagram, pour faire des facecam ou toute autre chose. Peut-être que cet épisode, même peut-être, j'en suis certaine, va te débloquer, va te donner des prises de conscience qui vont te permettre de comprendre pourquoi finalement dans ton inconscient, tu es bloqué. En tout cas, moi, ça a tout changé et ça m'a permis de sortir ce podcast il y a quelques semaines. Donc c'est avec grand plaisir que je te partage toute cette réflexion. Pour revenir un petit peu au départ, à la base, j'avais prévu de sortir ce podcast en janvier 2026, en même temps que l'ouverture de l'Académie Louvia. L'Académie, elle a ouvert en janvier 2026, c'est là qu'on a eu la première promo, la promo 1, et je comptais, à la base, sortir mon podcast à ce moment-là. Sauf que je l'ai sorti en juin 2026, donc 6 mois plus tard. C'est là qu'il y a un petit peu un problème. Au début, j'ai lancé la promo et j'avais une très bonne excuse de ne pas lancer mon podcast puisque je me concentrais sur mes clientes. Normal, mes clientes viennent d'arriver, il faut que je sois là pour elles, que je délivre le maximum, le mieux possible, ce qui me faisait une très très bonne excuse pour ne pas pouvoir sortir mon podcast. Fin janvier, donc à la fin du premier mois, j'ai un séminaire d'entrepreneurs qui se passe à Chamonix et il faut trouver une one thing. Le one thing, c'est quoi ? C'est la chose importante à faire pour les 3 prochains mois, pour le prochain trimestre. Et là, je réfléchis avec d'autres entrepreneurs et je me dis, moi, ma one thing, c'est quoi ? La chose que je dois absolument faire dans les 3 mois à venir, c'est sortir mon podcast. Pourquoi sortir mon podcast ? Parce que c'est important que les gens y voient comment je pense, comment je réfléchis, mes compétences business, mes compétences humaines, qui voient tout ça, c'est hyper important. Et sur Instagram, avec des formats courts, ça suffit pas. Donc c'est vraiment hyper important et pour moi, c'est le truc que je dois faire entre janvier et mars, ou février, avril. Bref, c'est le truc prioritaire. Suite à ce séminaire, je suis super motivée, je suis vraiment à fond. Je m'envoie même une lettre. C'était un exercice lors du séminaire et ça, c'est vraiment hyper puissant. Je vous conseille de le faire. Il y a des sites internet, c'est gratuit pour le faire. C'est s'envoyer une lettre à soi-même et vous choisissez la date. En réalité, c'est un email écrit un peu comme une lettre, mais vous pouvez aussi le faire par la poste. Là, on l'a fait par email. Et donc, je m'écris une lettre où je dis, dans 3 mois, 3-4 mois, parce que là, c'était la lettre pour le prochain séminaire qui avait lieu mi-mai. Donc, pour dans 4 mois, qu'est-ce que je veux avoir fait ? Donc, il y a plein de choses, dont surtout, ce que je veux absolument avoir fait, c'est avoir lancé mon podcast parce que c'est important pour mon business, c'est important pour moi. J'ai envie de pouvoir dire ce que je pense à tout le monde. J'ai vraiment envie de partager mes connaissances au plus grand nombre et donc de sortir ce podcast. Donc, je m'envoie une lettre que je vais recevoir le 15 mai lors du prochain séminaire. Donc, voilà, jusque-là, je suis super motivée. Je commence à écrire mes épisodes, à noter mes idées, je suis à fond. Ça, je me dis, ça y est, ça avance, mon podcast, il va sortir. En février et en mars, rien ne sort, mais je continue de noter mes idées qui passent par-ci, par-là. Je suis motivée, mais malgré tout, je passe pas à l'action parce que ni en février ni en mars, mon podcast n'est sorti. En avril, je fais un challenge avec l'Académie. Alors, qu'est-ce que c'est un challenge ? C'est plusieurs lives, c'est un événement en direct d'acquisition pour ensuite lancer la promo 2 de Louvia. Et donc, pendant ce challenge, ça dure 3 jours, je fais des lives pour montrer un petit peu qui je suis, comment je peux accompagner les mamans. Et puis à la fin, les mamans qui le souhaitent peuvent nous rejoindre pour se lancer dans l'entrepreneuriat en ligne. Donc je fais ce challenge. J'avais déjà fait des masterclass, mais j'avais jamais fait de challenge. C'était la première fois. Une masterclass, c'est un soir uniquement. Une fois, un live et à la fin, on propose son offre. Un challenge, ça va être sur plusieurs jours. Souvent, c'est entre 3 et 5 jours. Moi, là, c'était sur 3 jours. Et ensuite, à la fin, pareil, on propose l'offre. Donc là, la possibilité, c'était de pouvoir rentrer dans l'académie, dans la promo 2. Tout se passe super bien. Je fais un lancement à 6 chiffres. C'est la première fois sur la marque Louvia. Donc, à la promo 1, c'était pas le cas. Là, pour la promo 2, c'est le premier événement et directement, ça marche. Donc, je suis super contente. Il y a plein de super projets, des mamans qui nous rejoignent. C'est juste incroyable. Donc, je suis trop contente. Je me dis, je vais encore accompagner des projets incroyables. Je me sens hyper chanceuse. Je suis super contente de vivre tout ça. Mais, on arrive fin avril. La deuxième promo rentre dans l'académie. Mais je n'ai toujours pas sorti mon podcast. Et pourtant, ça fait depuis 4 mois que je dis que c'est mon one thing, le truc le plus important, bien plus important que de faire mon challenge. Le plus important pour moi, c'est vraiment de sortir ce podcast. Arrive le 15 mai, je n'ai toujours pas sorti mon podcast. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Je reçois ma propre lettre de janvier où je me dis tout ce que j'ai envie d'avoir accompli,
Mais surtout, ce que je voulais en numéro 1, c'était d'avoir sorti mon podcast. Et là, je me dis, mais comment c'est possible? Pourquoi je n'ai toujours pas sorti mon podcast alors que j'ai écrit plein d'idées, j'ai écrit des bullet points pour faire mes épisodes, je sais exactement comment faire, mais je ne l'ai toujours pas sorti. Et là, je trouve encore des excuses, je me dis, ah oui, mais en fait, le côté technique, c'est pas mon truc, même si Florian, il peut m'aider, je sais pas très bien comment on fait pour enregistrer, je sais pas très bien comment on fait pour mettre sur les plateformes d'écoute, et puis une fois que ça va être fait techniquement, je sais pas comment le promouvoir, comment je vais faire pour qu'il y ait plein de gens qui l'écoutent. Bon, du coup, ça me donne encore des bonnes excuses pour ne pas lancer mon podcast. Malgré tout, arrive mi-mai et je me dis, là, il faut que je trouve une solution. Et je me fais coacher sur ce sujet pour comprendre pourquoi je n'arrive pas à sortir ce podcast. Pourquoi je bloque comme ça? Qu'est-ce qu'il y a dans mon inconscient? Je ne comprends pas pourquoi je ne sors pas ce podcast. Donc, c'est du coaching mindset. Le mindset, c'est l'état d'esprit. C'est ultra, méga important quand on est entrepreneur, mais même dans la vie en général. Tout le monde devrait avoir un coach mindset dans sa vie. En tout cas, moi, ça m'a changé la vie. Mais en tout cas, quand on est entrepreneur, encore plus. Et d'ailleurs, dans l'académie, bien sûr, il y a une coach mindset qui fait des séances régulièrement pour les mamans entrepreneuses qui le souhaitent. Ça aide à se lancer, à aller au niveau supérieur. En fait, moi, je trouve que avoir un coach mindset, ça permet d'avancer dans tous ces domaines de vie, pas que dans le business, bien sûr, dans son couple, dans sa relation avec ses enfants, dans plein de choses. Bref, je pourrais en faire un épisode entier si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, mais là, c'est pas le sujet. En tout cas, je me fais coacher sur le pourquoi j'ai toujours pas sorti ce podcast. Parce que, en réalité, c'est pas très compliqué de sortir un podcast, et du coup, pourquoi ça fait plus de 5 mois que je procrastine ce podcast? Alors oui, ça me fait sortir de ma zone de confort. Moi, j'ai plus l'habitude des formats courts sur Instagram. Les formats courts, pour moi, c'est hyper facile. Et j'ai pas du tout l'habitude de faire des formats longs, de parler comme ça pendant 20-30 minutes. Malgré tout, ça me semble pas très compliqué. Je trouve que ça reste quand même simple. Et pourtant, je bloque. Et grâce au coaching que je fais, je me rends compte que finalement, il y a une personne, une seule, dans mon entourage, dont je suis très proche et dont j'ai peur de la réaction. J'ai peur de ce qu'elle va penser de ce que je vais dire. J'ai peur de ce qu'elle va penser de tous mes épisodes, de certains domaines en particulier. Enfin, je sens qu'en fait, c'est cette personne-là en particulier, qui est vraiment très proche de moi, dont j'ai peur. Et finalement, dans le coaching, en fait, j'arrive à voir de pourquoi, en fait, finalement, si cette personne, elle pense du mal de moi, du mal de ce podcast, qu'est-ce que ça va faire? Et finalement, en soi, je me rends compte que non, en fait, c'est pas possible, elle va jamais penser ça. Et que finalement, en fait, je conscientise le truc qui me bloque et je me dis, en fait, même dans le pire des cas, déjà, c'est pas si grave. Et la probabilité que finalement cette personne critique ce podcast, elle est infime, elle est peut-être de 1 sur 10. Donc elle est vraiment très faible. Et pour autant, au fond de moi, ça fait, j'en suis certaine, 5 mois et demi que, inconsciemment, le regard de cette personne fait que je ne poste pas mon podcast, que je ne me lance pas dans mon podcast. Et je trouve que c'est hyper intéressant de vous le partager parce que j'imagine, et en tout cas j'en ai beaucoup dans mes clientes, que peut-être tu as déjà bloqué pour sortir un post sur un réseau social, sur Instagram, sur YouTube, sur LinkedIn, peu importe. Mais je sais que sur Instagram, j'ai énormément de clientes qui n'arrivent pas à poster sur Instagram, qui n'arrivent pas à mettre des photos d'elles sur Instagram, qui n'arrivent pas à faire des stories, qui n'arrivent pas à faire des facecam. Tout ça, c'est des niveaux, à chaque fois, c'est de plus en plus difficile. Le facecam, c'est vraiment quelque chose qui bloque énormément de monde et c'est totalement normal. Mais demande-toi, pourquoi je ne fais pas ce facecam? Pourquoi je n'arrive pas à lancer mon compte Insta? Pourquoi je ne publie pas? Et souvent, tu n'as pas peur de tout le monde. Tu n'as pas peur de tous les inconnus. Les inconnus, tu les connais pas. Donc même si tu as un inconnu qui te dit « c'est nul », en soi, ça va te saouler, mais ça va pas te toucher émotionnellement, ça va pas être horrible. Par contre, s'il y a quelqu'un en qui tu tiens, quelqu'un que tu aimes qui te dit « c'est nul », là, c'est pas pareil. Et ce quelqu'un, ça peut être ton conjoint, ta conjointe, tes amis, enfin un ami en particulier. Souvent, c'est 1 ou 2, maximum 3 personnes qui font que tu bloques vraiment. Ça peut être ton frère, ça peut être ta sœur, ça peut être tes parents, ça peut être tes collègues, tes anciens collègues, ça peut être ton patron, ton ancien patron, toutes les personnes proches de toi. Ça peut être n'importe qui. Et si aujourd'hui tu es bloqué dans ta création de contenu sur Instagram ou ailleurs, comme moi pour le podcast, je t'invite vraiment à te poser la question de « Ok, est-ce qu'il y a une personne dont j'ai peur ?» Où je me dis, son regard vraiment, si cette personne-là a dit que ce que je fais est nul, ça va être horrible. Et quelle est cette personne? Et finalement, quels seraient les avantages que cette personne, elle te dise que c'est nul? Et le fait de voir ces avantages-là,
fait que tu vas te dire « Ok, en fait, c'est pas si pire si elle dit que c'est nul. » Et c'est pas pour ça qu'elle va le dire, pas du tout. Et pose-toi également la question, quelle est la probabilité entre 0 et 10 que cette personne trouve vraiment que c'est nul? Très certainement que ça va être entre 0 et 5. Il y a peu de probabilité que ça soit à 9. Si c'est quelqu'un de ton entourage dont tu es très proche, il y a peu de probabilité qu'elle te dise que ce que tu fais est nul. Et il y a peu de probabilité que ce que tu fasses est nul. Mais quelqu'un a le droit de le penser. Mais c'est pas pour ça que c'est vrai. Pas du tout. Donc, je pense que vraiment, ça vaut le coup que tu te poses la question de te dire, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui fait que je n'arrive pas à faire un face cam sur Instagram? Parce que tu vas te dire, non mais en fait, je sais pas monter un réel sur Instagram. Mais ça s'apprend, c'est pas très compliqué. Ou tu peux le déléguer. Tu vas te dire, oui mais j'aime pas mon visage. Ok, mais quand tu es dans la rue, les gens ils voient ton visage. Pourquoi sur Instagram, il y aurait un problème? Alors, je comprends qu'il y a des peurs et tout, mais souvent, c'est pas juste ça. C'est ça vraiment que je veux te dire. C'est souvent, il y a autre chose derrière. C'est de qui as-tu peur vraiment? Et quand tu arrives à mettre un nom sur cette personne, c'est beaucoup plus facile d'ensuite pouvoir passer à l'action. Et du coup, pendant ce coaching, je me suis libérée de ça. Je me suis rendu compte que j'avais pas peur des inconnus, j'avais pas peur de ce que toi, là, tu es en train d'écouter, sauf si tu es la personne en question. Mais pour la grande majorité, ce n'est pas le cas. Je n'avais pas peur de tout ça. Et en plus, aujourd'hui, j'en ai plus peur puisque je m'en suis libérée. Mais bref, passons. J'ai pas peur, en fait, de ce que vous allez penser. Soit vous aimez, et si vous êtes encore en train d'écouter cet épisode, c'est certainement que vous trouvez que ce que je raconte est plutôt intéressant. Soit vous n'aimez pas, et dans ces cas-là, vous allez passer à un autre podcast qui est plus intéressant pour vous. Et du coup, vous n'aurez même pas écouté ce que j'ai dit puisque ça n'a pas d'intérêt pour vous. Donc en fait, finalement, la peur, elle est vraiment limitée. Et sur Instagram, c'est pareil. Si quelqu'un trouve que ce que vous avez fait est nul, il va passer à autre chose. Il va scroller, tout simplement. Si par contre il trouve que c'est bien, il va s'arrêter dessus. Et ça, c'est cool. Mais si tu ne le fais pas, tu empêches les personnes qui trouvent que ton contenu est bien d'en profiter, puisque tu ne l'as pas créé, tout simplement. J'en profite pour te donner un petit tips si tu es sur Instagram. Ça marche pas pour le podcast, mais ça marche pour Instagram. Je connais plein d'entrepreneurs qui, au début, quand ils se sont lancés, ils ont bloqué tous les gens qu'ils connaissaient sur leur compte pro. Sur leur compte perso, ils les avaient. Et sur leur compte pro, ils ont bloqué leurs parents, leurs frères, leurs sœurs, leurs amis les plus proches, leurs collègues, leurs patrons, bref, toutes les personnes qu'ils avaient de proches. Et en fait, ça leur a permis de se sentir libres et de pouvoir poster ce qu'ils voulaient. Et très souvent, c'est un petit tips qui fonctionne sur Instagram puisque tu peux bloquer les gens. Et c'est pas méchant contre eux, c'est juste que ils génèrent tellement de stress qu'ils t'empêchent de passer à l'action. Ils t'empêchent de créer ton business sur Instagram. Donc, c'est quand même embêtant. Donc, soit tu arrives à dépasser cette peur et à te dire, en fait, c'est OK, peu importe ce qu'ils pensent de moi. Soit tu te dis, en fait, ça me bloque. Et dans ces cas-là, ne te bloque pas toi, mais bloque les eux, finalement. Bloque toutes les personnes qui, potentiellement, peuvent t'empêcher de créer du contenu comme tu en as vraiment envie. Et c'est pas méchant. Et quand tu te sentiras à l'aise, au bout de quelques mois, tu les débloqueras. Ou alors, ça sera jamais le cas. Et c'est aussi complètement OK. Le fait de bloquer quelqu'un sur Instagram, ça fait qu'il ne pourra jamais voir ton contenu. Donc, c'est plutôt intéressant quand on a peur au départ. Moi, je ne l'ai jamais fait, mais je connais énormément d'entrepreneurs qui l'ont fait et à qui ça a vraiment permis d'avancer beaucoup plus vite. Donc, c'est un petit tips Instagram au passage si toi, tu es dans ce cas de blocage Insta. À tous les niveaux business, vous aurez des blocages. C'est totalement normal, c'est totalement humain. Ne vous dites pas, c'est parce que je suis au début de mon aventure entrepreneuriale, du coup, je bloque, j'y arrive pas. Tu vois, moi, ça fait bientôt 4 ans que je suis entrepreneuse et là, j'ai bloqué pendant 6 mois sur mon podcast, alors que c'est quelque chose de banal. Donc, vraiment, c'est normal d'avoir des blocages, c'est humain et tous les humains, dans tous les domaines de vie, ont des blocages dès que c'est trop nouveau, dès que c'est trop compliqué en apparence, parce que ça ne l'est pas forcément réellement, mais trop différent de ce qu'on a l'habitude. Et tout ce qui est différent fait peur, et l'être humain a peur. Aucun entrepreneur, aucun être humain n'a peur de rien. On pense parfois que des personnes comme Céline Dion n'a peur de rien, mais non. Avant de monter sur scène, elle a peur. Les grands sportifs, avant de jouer un match, ils ont peur. Tous les humains ont peur. Juste, les peurs sont de plus en plus grandes en évoluant, parce que dès qu'on a passé la première peur, ensuite, on n'a plus peur de celle-ci, on va avoir peur de celle du dessus, puis de celle du dessus, puis de celle du dessus. C'est pour ça que les coaching mindset, c'est génial parce que ça permet d'évoluer beaucoup plus rapidement et de passer de peur en peur beaucoup plus rapidement dans tous les domaines de vie. C'est vrai dans le couple, dans la parentalité, dans énormément de choses. Donc, le fait d'être coaché, c'est quelque chose, moi, qui m'a changé énormément de choses dans ma vie. Et c'est vraiment pour ça que dans l'Académie Louvia, il y a une coach mindset. Pour moi, c'est indispensable. Mais même si tu ne l'es pas, c'est pas grave, tu peux le faire toi-même et vraiment te poser toutes les questions que je t'ai données. Je te repose un petit peu toutes les questions pour que tu puisses, si tu as envie, prendre un crayon, les écrire et te dire « Ok,
quand je bloque pour lancer un compte Instagram par exemple, pour lancer un contenu en particulier sur Instagram ou ailleurs, qu'est-ce que je me pose comme question pour me débloquer moi-même tout seul? Donc si tu bloques pour avancer dans ton business, demande-toi pourquoi. De qui as-tu peur spécifiquement? De qui un prénom, quelqu'un de précis, pas une catégorie, mes amis. Non, c'est pas tes amis, c'est un ou deux amis que tu as vraiment peur. Le regard ou l'avis de qui te fait vraiment peur? Deuxième question, quel est le pire qui pourrait t'arriver? C'est quoi le pire que cette personne peut faire ou dire sur ce que tu as créé? Que pourrait dire cette personne dans le pire des cas? Et qu'est-ce que tu pourrais faire pour prendre ces critiques comme une force, pour en faire un avantage? Dans le pire des cas, il se passe le pire des scénarios. Comment tu peux en faire une force? Comment tu peux y trouver des avantages? Ça, c'est pas facile, mais je t'assure que si tu fais cet exercice, ça va vraiment t'aider. Autre question, quelle est la probabilité que le pire arrive entre 0 et 10? Très souvent, finalement, c'est entre 0 et 5. Il y a très peu de probabilité que ce soit 9 sur 10 qu'arrive le pire de la personne dont tu penses. C'est très peu probable. Et quand tu conscientises le truc et que tu te poses la question, tu te dis, bah oui, en fait, c'est pas possible, elle va jamais faire ça. Peut-être c'est possible à 2 sur 10, mais c'est pas possible à 9 sur 10. Dans la plupart des cas, ça sera ça. Et du coup, tu vas te dire que déjà, ce dont tu as peur qui fait que tu ne passes pas à l'action a une probabilité infime de se réaliser. Mais en plus de ça, si ça se réalise, tu sais comment tu peux en faire une force et en tirer des avantages pour toi et pour la suite de ton chemin entrepreneurial. Donc, mon conseil, il est très simple, lance-toi. Lance-toi, 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 ne procrastine pas, ne fais pas comme moi à procrastiner pendant 6 mois. Je dis ça, mais je sais que ça va m'arriver encore, bien évidemment. Ça t'arrivera encore, ça arrivera à tous les humains encore. Dès qu'on a peur, on procrastine, on passe pas à l'action. Et finalement, quand on s'autorise à se dire « Ok, j'ai confiance en ce que je fais, et finalement, même si X personne dit ça, c'est OK pour moi, et je vais en faire une force », eh bien là, tout s'ouvre et tu peux vraiment faire énormément de choses. Je le vois aussi dans l'académie. Ça arrive parfois qu'il y ait des mamans qui aient vraiment très envie, qui aient un projet, qui aient tout ce qu'il faut pour réussir. Mais parfois, c'est leur conjoint, parfois, c'est leur père, ça dépend. Il y a les deux qui reviennent parfois, qui leur disent « Mais non, c'est n'importe quoi, tu vas pas réussir ». Et là, forcément, tu te dis, en fait, les personnes que j'aime le plus, elles disent, je vais pas réussir, j'y vais pas. Ou il y en a quand même qui y vont, mais il y en a aussi qui y vont pas, et c'est normal. Mais demande-toi, ok, dans le pire des cas, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il va vraiment penser une fois que je me serai lancée? Et dans la grande majorité des cas, qu'est-ce qu'il va vraiment penser une fois que je me serai lancée? Et quelle est la probabilité que le pire des cas arrive? Et souvent, tu te rends compte que finalement, en fait, il faut se lancer. Et c'est vrai dans tous les domaines de vie. Là, je parle de l'académie parce que, voilà, on est sur le podcast La Voix des Louves, donc l'Académie Louvia. Mais dans tous les domaines de vie, c'est exactement la même chose. Donc, mon unique conseil pour clôturer cet épisode, c'est lance-toi, passe à l'action dans tout ce qui est important pour toi, dans tout ce que tu as envie, passe à l'action. On arrive du coup à la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à me dire s'il t'a plu dans les commentaires ou à m'écrire sur Instagram sur Louvia, Loovya, pour me dire ce que tu en as pensé. Où sont tes blocages à toi? Dis-moi où est-ce que tu bloques et j'espère que cet épisode t'aura permis de faire un déblocage et de te lancer dès demain sur Instagram, ton podcast, YouTube, peu importe, que cet épisode de podcast t'ait permis vraiment de te dire « Ok, maintenant, j'ai confiance, j'y vais, j'ai compris pourquoi j'étais bloquée depuis des mois et c'est parti, j'y vais. » Si cet épisode t'a plu, je t'invite à mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute. Ça aidera vraiment au podcast à grandir. Merci beaucoup à toi. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et si tu as des questions, n'hésite pas, je suis là. À très vite!